Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 27, versets 57 à 66, chapitre 28, versets 1 à 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Quand notre fils avait 7 ans, ma femme et moi, l'avons envoyé chez sa tante pendant 1 semaine. Après seulement 2 jours, il a appelé, tout en pleurs, il nous a demandé de venir le ramener à la maison, parce que nous lui manquons. Il avait clairement une grande angoisse de séparation. 12 ans plus tard, les choses ont changé lorsque notre fils a quitté notre maison, pour s'installer dans une autre ville, pour commencer un nouvel emploi. Maintenant, ma femme et moi prenons le téléphone pour lui dire qu'il nous manque. Il semble que les parents souffrent également d'angoisse de séparation. En tant que chrétiens, comme il est réconfortant de savoir que rien ne peut nous séparer de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples, sur le mont des Oliviers, et leur a donné la grande commission. Puis il leur a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Les apôtres avaient souffert de la pire sorte de séparation, d'avec le Seigneur. Après avoir juré de se battre jusqu'à la mort pour leur maître, ils avaient couru pour sauver leur vie, et laisser leur Seigneur mourir d'une mort douloureuse et humiliante sur la croix. Cependant, à travers la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a fait de la croix un instrument de réconciliation. Le Christ ressuscité est apparu à ses apôtres, et a montré qu'il avait tout pouvoir, et même, le pouvoir sur la mort. Imaginez la joie que ses plus proches associés du Seigneur ont dû ressentir lorsqu'ils ont réalisé que même la mort ne pouvait pas les séparer de leur Maître. En tant que disciples de Jésus, nous avons la même promesse que Jésus a faite à ses apôtres, Jésus ne nous quittera jamais. Certes, sur cette terre nous pouvons souffrir, avoir de la peine et des pertes, mais tant que nous garderons nos mains dans les siennes, rien ne peut nous séparer de notre Seigneur et de notre Dieu, pas même la distance ni la mort. Le Christ vit en nous. Le Christ marche près de nous. Il est toujours présent, conscient, et au service de nos besoins. Quelle assurance bénie! Contexte. Sans l'intervention de Joseph d'Arimathée, conseiller du Sanhédrin, Luc chapitre 23, versets 50 à 51, et de Nicodème, également chef religieux, Jean chapitre 3, verset 1, le corps de Jésus n'aurait peut-être pas eu un enterrement. Puisque Joseph était un homme riche, et avait préparé un tombeau neuf, le fait qu'il a enterré Jésus a accompli la prophétie d'Ésaïe chapitre 53, verset 9, selon laquelle Christ a eu son tombeau avec le riche. Pilate a donné aux pharisiens la permission de garder le tombeau avec des troupes romaines. Le tombeau a été scellé avec un sceau romain officiel sur la pierre, c'était probablement le sceau du gouverneur. La tradition dit que Jésus a été mis au tombeau le vendredi soir, et est ressuscité le dimanche matin. En utilisant la méthode juive de calcul du temps, toute partie de la journée étant comptée comme un jour, le Christ est resté dans la tombe pendant 3 jours. Le dernier chapitre de Matthieu est un récit de victoire, qui fournit une preuve incontestable de la royauté de Jésus, sa résurrection d'entre les morts. La pierre n'a pas été roulée pour permettre à Jésus de sortir, car il avait déjà quitté le tombeau. Elle a été roulée par les anges, pour que les gens puissent voir par eux-mêmes que le tombeau était vide. Un soldat romain qui a failli à son devoir pourrait être puni de mort. Peut-être pour cette raison, les soldats qui avaient été envoyés pour garder le tombeau n'ont pas signalé la disparition du corps de Jésus à Pilate ou à leurs officiers supérieurs. Au lieu de cela, ils l'ont rapporté aux principaux sacrificateurs juifs. Ils devaient savoir que ces hommes étaient aussi soucieux de dissimuler le miracle que les soldats eux-mêmes. Les principaux sacrificateurs, les anciens, et les soldats ont fabriqué une histoire pour expliquer la tombe vide, que le corps avait été volé. Contrairement aux évangiles de Marc et de Luc, l'évangile de Matthieu n'enregistre pas l'ascension de Jésus au ciel. Matthieu termine son récit avec Jésus sur le mont des Oliviers avec ses disciples. Cependant, cette fin est appropriée, car lorsque Jésus reviendra, il descendra sur cette même montagne, Zacharie chapitre 14, verset 4. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, est souvent appelé la Grande Commission.
Cette déclaration amène le premier évangile à sa grande finalité, quand le Seigneur triomphant et ressuscité envoie ses ambassadeurs pour répandre son message dans le monde entier. La commission n'est pas simplement un ordre, mais une déclaration de victoire. Regardez de plus près. Matthieu chapitre 27, verset 64 rapporte que les pharisiens voulaient sceller le tombeau afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Selon vous, quelle était la première erreur que les pharisiens pensaient avoir commise? Quelles ont été les deux réactions différentes qu'ont eues les disciples lorsqu'ils ont vu leur Seigneur ressuscité? Comment pensez-vous que la mission de Jésus, confiée à ses disciples, s'applique-t-elle à vous aussi? Conclusion. La promesse finale du Christ, quoi que ce soit donné aux apôtres, est transmise à chaque génération de croyants. Il voulait que son Église de chaque époque soit engagée dans l'évangélisation, et il promet d'être avec nous si nous transmettons son message dans notre monde. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 27. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises, vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Matthieu, chapitre 28. Après le Shabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez,
Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.